Michel Fayad, c'est une signature. Vous êtes d'accord avec l'analyse d'Alain Bauer Oui, oui, bien et sûr. qu'est-ce qu'on peut envisager comme signature derrière? En fait, le fait qu'il soit pakistanais nous donne trois Oui, des pistes. possibilités. Soit il relève d'Al-Qaïda, puisque Al-Qaïda a longtemps été, enfin, l'Afghanistan était leur base, et puis le Pakistan également. Ils peuvent être également de Daesh, puisqu'on sait que l'État islamique s'est implanté fortement au Pakistan. Et puis ils peuvent également être en lien avec l'Iran, quand bien même ils sont sunnites, parce que l'Iran a voulu énormément investir au Pakistan et en Afghanistan d'ailleurs, parce que 15% de la population du Pakistan est chiite. Mais au-delà de ça, l'Iran, comme il l'a fait avec le Hmm. Hamas et le djihad islamique qui sont sunnites, parfois mise sur les sunnites pour commettre des attentats. Donc, et également pour grandir en influence. Donc il y a ces trois pistes, soit Daesh, soit Al-Qaïda, soit la République islamique d'Iran. Oui, et on en parlait tout à l'heure, hein, Michel Fayad, le Mossad, c'est quand même troublant, hein, les renseignements israéliens ont averti à plusieurs reprises les autorités Oui, australiennes de menaces terroristes émanant de l'Iran, justement, et oui, d'autres acteurs hostiles visant la communauté juive. Ça, oui, c'est l'I24 qui le rapporte ce soir. et, C'est assez troublant. et Et l'Iran justement, qui condamne immédiatement oui, ces attaques, on en parlait tout à ça l'heure. c'est normal qu'il condamne, il peut jouer le double jeu. Mais par contre, Oui, enfin, c'est Bon, il l'ennemi joue juré rarement double d'Israël, jeu, hein, hein. quand même. non, non, Hein. c'est-à-dire dire quelque chose dans les communiqués et en réalité ils ont commis l'attentat. Par exemple, les Ouais. attentats contre les Français et les Marines Mm. en 83 au Liban, ils continuent de dire qu'ils ne sont pas derrière tout ça. Mais il y a une chose, il y a l'imam Sheikh Youssef Nabha, qui est l'imam le plus célèbre de Mm. Sydney, qui Mm. déclarait l'année dernière: le lobby juif contrôle ce pays et tous les autres, le monde est esclave de l'Amérique et l'Amérique est esclave du lobby sioniste. Il disait Bah ça voyons. librement et continue d'exercer, c'est le C'est principal peut-être en imam de ça Sydney. Et c'est pour ça que et je c'est le pour ça cite. que Benjamin Netanyahou peut-être Bien reproche sûr. au gouvernement australien d'avoir mis de l'huile sur le feu. On est en ligne avec Maxime Pérez, ancien correspondant en Israël, spécialiste des questions de sécurité défense. Bonsoir Maxime Pérez. Bonsoir. Vous connaissez bien ce pays, justement, ces accusations assez fortes, hein, du gouvernement israélien assez rapidement après l'attaque, hein, qui n'a pas même attendu que l'émotion retombe. Est-ce que vous les trouvez légitimes ce soir, vous, avec la connaissance des deux pays? Bon, d'abord, le gouvernement israélien, depuis maintenant plusieurs années, joue un rôle de frère protecteur à l'égard des communautés juives de diaspora. Et on se rappelle que Benjamin Netanyahou, après l'attaque contre l'hypercacher, l'attentat qui avait coûté la vie à 4 Français de confession juive, s'était rendu aux commémorations et qu'il l'avait également fait quand Mohamed Merah avait pris pour cible une école juive à Toulouse en 2012. Donc il y a ce rapport-là qui fait que les Israéliens, y compris au niveau de leur service de renseignement, sont mobilisés et activés pour surveiller ce qui se passe également dans des pays comme l'Australie, mais également en Europe, parfois dans des pays Bah là, ils d'Asie. n'ont pas vu venir. Alors, ils n'ont pas vu venir parce que on n'a pas encore d'éléments qui laissent penser que ce soit quelque chose d'extrêmement sophistiqué. En revanche, ils alertent depuis un certain nombre de mois, si ce n'est d'années, sur une forme d'ingérence iranienne dans un pays comme l'Australie, puisque, vous le savez, un certain nombre d'actes antisémites ont été enregistrés. Ils ont même explosé depuis octobre 2023, 1600 actes documentés, et qu'un certain nombre d'entre eux portent la responsabilité de groupes affiliés à la mafia locale australienne, le crime organisé, financé vraisemblablement par des éléments des gardiens de la Révolution, qui ont donc cherché à créer le trouble, à alimenter une forme de discorde et de climat anxiogène en Australie, et que par ailleurs, les Iraniens, selon toujours des éléments du renseignement israélien, le Mossad, cherchent à recruter parmi les milieux pakistanais en Australie des cellules dormantes. Pourquoi les milieux pakistanais? Parce que 25 à 30% des Pakistanais sont d'obédience chiite, sont des musulmans chiites, comme du reste la République islamique d'Iran. Donc il y a une forme de connivence Oui. qui leur permet d'aller recruter dans ces milieux-là pour tenter de répondre à Israël par d'autres moyens que la confrontation directe, comme on a pu le voir l'été dernier. Michel Fayad, sur ce point. Sur le point de... Oui, ce que venait de dire, c'est cette connivence, que ce recrutement, justement, au sein de la nébuleuse pakistanaise. Oui, c'est vrai que les Pakistanais maintenant sont
un des endroits où l'Iran en fait recrute le plus, notamment parce que, comme je le dis souvent, en fait, le tablir qui est à l'origine de la réislamisation des sociétés occidentales est d'origine pakistanaise, et donc comme les frères musulmans et les salafistes investissent dedans, et bien également la République islamique d'Iran, et que ce soit donc au niveau des chiites, puisqu'ils représentent au moins 15%, mais en plus parce qu'ils investissent dans les sunnites, comme ils l'ont fait donc avec le Hamas, avec le djihad islamique, et ils le font donc avec les Pakistanais aussi, et les Afghans. Sébastien Ligny. Oui, pour donner du crédit à la piste iranienne, si on peut l'appeler comme ça, il faut quand même rappeler aux auditeurs que l'Australie et l'Iran sont en quasi guerre ouverte, en tout cas diplomatiquement, depuis plusieurs mois. L'été dernier, pour la première fois depuis 1945, le gouvernement australien avait expulsé l'ambassadeur iranien parce que le gouvernement australien accusait l'Iran d'être impliqué dans des actes antisémites, notamment à Melbourne et à Sydney. C'était des accusations extrêmement graves que l'Iran, évidemment, avait très mal pris. Donc voilà, pour rappeler quand même le contexte général entre l'Australie et l'Iran. Rappelons aussi que l'Australie a longtemps été un fer de lance dans la géopolitique du Moyen-Orient, même s'ils sont évidemment à l'écart, mais ils étaient toujours impliqués dans les discussions. C'est un petit peu moins le cas ces derniers mois. Donc c'est sans dire que c'est forcément l'Iran, en tout cas dire qu'il y a seulement quelques mois, vous avez déjà eu un incident diplomatique qui avait lié l'Iran des potentiels actes antisémites et l'Australie, c'est quand même un indice. Non, mais bien sûr qu'on peut évidemment parler des implications potentielles qui ne sont encore pas affirmées par l'enquête, notamment l'implication des gardiens de la révolution d'Iran. On peut aussi imaginer une hypothèse d'une sorte de deux loups solitaires qui se sont radicalisés ces derniers temps. Par exemple, souvenez-vous... pas l'air d'accord, Michel Fayad. Oui, Michel Fayad n'a pas le droit de pas être d'accord avec moi. Mais on l'a vu, par exemple, souvenez-vous de ce qui s'est passé à Oléron. C'est pas quelqu'un qui était affilié à une organisation terroriste, c'est pas quelqu'un qui était affilié à une organisation islamiste, il n'était pas envoyé par Daesh ou Al-Qaïda, il n'était pas envoyé par les gardiens de la Révolution, il s'était radicalisé en quelques semaines et il avait décidé de passer à l'acte, souvenez-vous, en percutant une petite dizaine de personnes au cri d'Allah Akbar pendant 35 minutes à Oléron. Donc on n'est quand même pas à l'abri non plus aujourd'hui dans le terrorisme 2.0 que nous connaissons en Occident, et bien de voir, oui en effet, 2 à 3 personnes se radicaliser comme ça en quelques semaines, en quelques jours, et de passer à l'acte, quoi qu'il arrive, il y aura aussi peut-être une absence de sécurité qui globale, sera pointée. Oui. Maxime Pérez, vous avez entendu aussi, c'est un contexte très tendu parce que là, il s'agit de la communauté juive qui est clairement visée, ça ne fait aucun doute. Mais il y a aussi ces 5 hommes soupçonnés de préparer un attentat à la voiture bélier visant un marché de Noël en Allemagne. Les suspects, alors il y a un imam égyptien, 3 Marocains et un Syrien qui ont été placés en détention. Aujourd'hui, apparemment, c'est un projet censé être mise en œuvre en Bavière, dans le sud du pays. Les enquêteurs clairement précisent soupçonner une motivation islamiste pour ce projet. C'est une menace globale et qui se tend en ce moment. Maxime Pérez. Bien sûr, ça n'est pas nouveau et malheureusement, ça se reproduit quasiment d'année en année au moment des fêtes de Noël parce que ce sont des symboles importants dans la culture, je dirais, européenne, occidentale plus largement, et parce qu'il y a la possibilité, à travers des attaques à ces moments-là très précis de l'année, dans des rassemblements festifs, bien de marquer les esprits, de faire peur aux gens. Et c'est l'objectif souvent des islamistes, terrorisés pour changer quelque part les règles du jeu, pour prendre l'ascendant psychologique, pas uniquement sur les victimes, mais sur des États qui sont parfois perçus comme extrêmement faibles. Et on le voit bien, on voit qu'il manque encore de la fermeté. On voit des condamnations aujourd'hui partout dans le monde, en France, dans l'ensemble de la classe politique. Mais en réalité, sait-on attaquer réellement et sérieusement aux racines du problème? Est-ce que la justice aujourd'hui a les moyens effectivement. Voilà. Merci en tout cas Maxime Pérez d'avoir été avec nous, ancien correspondant en Israël, spécialiste des questions de sécurité défense. Et avant que vous partiez, Jules Torres et Sébastien Ligné, un mot sur la France quand même, parce qu'Emmanuel Macron, oui évidemment, condamne, il dénonce la haine antisémite, mais enfin on
le sait qu'il a eu les foudres aussi de Benyamin Netanyahou, qui, comme l'Australie, lui a reproché de mettre un petit peu d'huile sur le feu. Pour l'antisémitisme. C'est ce qu'on essayait de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a un climat mondial, qui soit occidental ou français, qui évidemment peut faire la part belle au cerveau écervelé qui voudrait s'en prendre, non pas à Israël, mais aux Juifs. Merci Jules Torres, merci Sébastien Ligné. Michel Fayad, vous restez avec moi pour la deuxième heure.